Bonsoir, chers Ivoiriens, bonsoir, chères Ivoiriennes, amis de la Côte d'Ivoire, CITP, c'est-à-dire Côte d'Ivoire Terre Promise, nous vous saluons dans le nom tout-puissant de notre Seigneur, dans le nom tout-puissant du Créateur de tous les êtres, au nom de l'amour et au nom de la paix en Côte d'Ivoire, au nom de la grandeur, de la prospérité de la Côte d'Ivoire, au nom du travail bien fait, au nom de l'honnêteté et de la reconnaissance, au nom de la foi, au nom de la parole de vie, au nom de la parole de Dieu. Oui, je suis convaincu que Laurent Gbagbo est le choix de Dieu. Je suis convaincu, je ne sais pas si vous avez cette conviction, mais moi, je suis convaincu. Je suis convaincu par qui? Je suis convaincu parce que je suis convaincu. Je suis convaincu par Dieu. Oui, de la manière dont Dieu vous parle, c'est comme ça Dieu aussi parle, à travers ses œuvres. Je n'ai jamais entendu sa voix comme ça du ciel, mais il a toujours manifesté certaines choses en travers moi. Oui, la Côte d'Ivoire est une terre promise. La Côte d'Ivoire va changer de statut. Oui, bon, pour ne pas dire ça a déjà changé de statut, mais la Côte d'Ivoire a besoin d'activer simplement, a besoin de posséder. Les Ivoiriens ont besoin de posséder. Je vous dis aujourd'hui, je viens annoncer, c'est suite au message, suite au comportement de certains des partisans du FPI qui sont en train de se diviser à cause de quelque chose, une incompréhension. Les partisans du FPI, les partisans du FPI ne comprennent pas quelque chose qui se passe. Oui. Laurent Gbagbo est pris en otage. Laurent Gbagbo est séquestré aujourd'hui. Je ne connais pas madame, ou bien mademoiselle, madame Nadi Bamba. Je ne la connais pas. C'est sur les réseaux sociaux que j'ai commencé à la connaître. Mais je sais que depuis longtemps on parle d'elle. Je n'ai jamais fait de recherche sur elle. Mais vu ce qui est en train de se passer, je comprends. Je peux comprendre. Avec le songe que j'ai reçu. Si je vais vous ramener à mon post, à ma page Facebook, où j'ai lancé là-bas. Oui, où j'ai lancé là-bas. J'ai posté un message disant, j'ai oublié la date, mais c'était bien avant l'arrivée de Laurent Gbagbo. Voilà. Dans ce poste, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Où il y avait, dans un petit village au bord de la mer, en bordure de mer, un petit village où 2 personnes sont venues dans ce village. Et moi, j'étais là-bas pour les repérer. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils sont rentrés dans l'eau, dans la mer. Ils ont attendu. Lorsque l'avion du président passait, c'est-à-dire l'avion du président devait avoir cet itinéraire. Lorsque c'est arrivé juste au-dessus de la mer, ils ont reçu un coup de fil disant l'avion est là. Alors, ça c'est un songe, hein? Mais en réalité, ça sera différent. Voilà, donc interprétons les choses. Je parle d'un songe. Donc, lorsque l'avion est arrivé à leur niveau, ils ont reçu un coup de fil leur disant que c'est l'avion qui est là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré un missile. Lorsqu'ils ont tiré, ils étaient toujours 2 en mer. Ils ont tiré un missile. Et moi, j'étais là-bas pour protéger. J'étais parti, je ne sais pas, envoyé par Dieu ou par qui, mais dans tous les cas, de mon plein gré, j'étais parti et du coup, j'avais des armes, j'avais ma flèche. Et ils avaient des missiles et moi, j'avais une flèche. Ce que ça veut dire, je ne sais pas. Je ne sais pas interpréter quelque chose que ce soit, mais je reçois. Je ne sais pas interpréter. Donc, ça m'a paru bizarre parce que ça fait pratiquement le 4e songe depuis 2001. Le 4e songe que je reçois sur Laurent Gbagbo. Oui, et tout se concrétise. La guerre, en ce moment, c'était en 2001 que j'ai fait le songe. La guerre a eu lieu. Et effectivement, comme c'était prévu, c'était pas long, mais ce que j'avais vu, c'est ce qui s'est passé. En 2003-2004, j'ai fait le son sur le bunker que je n'ai pas compris. L'armée française en action et moi sauvant 2 personnes, 2 bébés, et 2 petits gars, 2 enfants. Juste l'armée française m'a laissé le temps de récupérer 2 et le 3e que je voulais récupérer, je n'ai pas pu. Bon, ils ont bombardé. Je n'ai pas compris. Ce n'est qu'en 2011 que j'ai compris, que j'ai vu. On m'a montré, oui, tu n'as rien compris, mais voici le message. Et aujourd'hui, je reçois encore, pour ne pas dire encore le 3e, ça, c'est que Gbagbo allait revenir de la CPI. Et le 4e, c'est être convaincu que la Côte d'Ivoire est une terre promise. C'est ce que j'ai reçu. Et je vous parle de ça.
Laurent Gbagbo est séquestré actuellement. Il est en otage. Ses discours, tout ce qu'il a fait, le changement de religion, je ne sais pas comment on va appeler ça, pas de religion, mais le changement de tendance. Ça veut dire il est évangélique, il devient catholique. Le catholique, vous voyez, c'est bouche bée, bouche cousue. Là-bas, on ne prie pas assez. Ça dit, même si les gens prient, mais le bruit qu'on fait, le tapage qu'on fait à l'évangélique, c'est pas ce qui se passe là-bas. C'est la discrétion. C'est le calme. On ne se salit pas. Donc, il n'y a pas de véritable combat, comme on le dit. Et le véritable combat se mène à l'église évangélique. Même si aujourd'hui l'église évangélique a perdu de sa notoriété, moi je le dis, mais l'église évangélique reste l'église où on prie. Je vous dis, aujourd'hui, l'histoire de la Côte d'Ivoire, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien ou qui, mais croyez que Dieu a la main sur la Côte d'Ivoire. Je suis un enfant. Je suis un enfant par rapport à ces imams qui sortent, qui font des publications, qui parlent au président. Non, moi je n'ai pas votre âge. Je n'ai pas votre âge. Je ne suis qu'un enfant, je suis un jeune. Mais ce que je reçois, je n'ai plus peur parce qu'il faut que je le dise. Je le dis pour mon pays. Si Dieu voit que ce que je dis, ce n'est pas juste, simplement il me rappellera à l'ordre. Je lui ai dit que si je dis des faussetés, que lui-même me rappelle à l'ordre. Donc je crois dire ce qui est vrai. Ce que je reçois. Laurent Gbagbo est séquestré. Vous vous rappelez que, étant à La Haye, avant son arrivée, mais bien sûr on évoquait son arrivée, dans les derniers instants, ils ont annoncé que, voyez, un cyberactiviste qui avait fait un post, on disait que Laurent Gbagbo était atteint de Alzheimer ou maladie de Parkinson. C'était pour préparer les gens à recevoir ce qui allait se passer. Aujourd'hui, on dit quoi? Il ne se souvient plus. Mais pardonnez aux vieux. Le Woody, ça fait longtemps. Plus de 60 années dans la lutte politique avec des emprisonnements et des situations difficiles, de bombarder. Oui, là, le bombardement de son bunker, les tonnes de roquettes, des tonnes d'obus, des tonnes d'éclats, de bruit qui tombaient sur, ça l'a traumatisé. Laurent Gbagbo, avec la prison encore de 10 années, avec tous ces interrogatoires, tout ce qui s'est passé, Laurent Gbagbo est fatigué. Oui. À un moment, il est fatigué. Même les grands combattants de Dieu, les grands dirigeants de Dieu étaient fatigués à un certain moment. Laurent Gbagbo est fatigué. Il est fatigué, c'est ce que je vous dis. Levons-nous, allons-y. Allons-y le chercher. Prions, jeûnons. C'est ce que Dieu nous demande. Mais combattons sans les armes physiques, c'est-à-dire sans les roquettes, sans les machettes, sans les gourdins, sans le feu. Non, ne brûlez rien parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Si vous brûlez quelque chose, celui qui va brûler, Dieu va se lever contre lui. C'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà, Ivoiriens, vous n'avez pas dit que vous êtes têtus. On n'a pas dit qu'on est têtus. Laissez ceux qui veulent brûler, brûler. Mais les vrais Ivoiriens, levez-vous, priez. Si vous devez sortir pour manifester, ayez toujours des rameaux. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais c'est ce que Dieu a dit. Ceux qui comprennent vont vous interpréter. Je ne suis pas interprète de ces songes, mais je dis ce que je reçois. Donc, oui, les pasteurs, les Dion Robert, les Mohamed Sanogo, les grands, bon, je ne connais pas encore. Voilà, peut-être ceux-là, ils peuvent vous expliquer. Mais moi, je ne peux pas vous expliquer. Mais ce que je dis là, ceux qui sont spirituels, les plus avancés que moi, vont vous interpréter. Sortez toujours avec des rameaux pour des machettes. Ne prenez pas de machettes, ayez les mains nues. Si vous voulez, prenez des Bibles, des Corans, allez-y. Mais ne dites pas c'est combat des chrétiens, c'est combat des musulmans, c'est combat des Ivoiriens et amis de Côte d'Ivoire, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc je vous dis, levez-vous, c'est maintenant. Je ne vais pas faire un long post. Ce que j'ai dit, c'est suffisant. Pardonnez à Laurent Gbagbo, mais faites tout possible pour que Laurent Gbagbo revienne à la politique. Laurent Gbagbo ne doit jamais abandonner. Tant qu'il n'est pas mort, c'est à sa mort qu'on trouvera un successeur. Ou quand il saura qu'il est prêt de mourir, Dieu va susciter quelqu'un pour qu'il le remplace. Mais ce n'est pas le moment. Laurent Gbagbo, même s'il veut se retirer, Laurent Gbagbo doit rester dans le camp des Ivoiriens. C'est ce que je vous dis. Si même Laurent Gbagbo décide de se retirer parce qu'il est véritablement fatigué, donc que Simone Gbagbo, Madame Simone Gbagbo, Maman Simone Gbagbo essaie de comprendre Laurent Gbagbo, mais qu'elle aussi mène des combats pour qu'on puisse récupérer son mari. Mais même si Laurent Gbagbo décide d'abandonner le combat, qu'il soit toujours de notre côté. C'est tout ce que je suis en train de vous dire. La lutte continue, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Levons-nous, Côte d'Ivoire, CITP, Côte d'Ivoire, terre promise. Moi, j'y crois. Et vous aussi, vous croyez. Dieu va nous donner cette Côte d'Ivoire de grandeur que moi je vois, qu'il m'a déjà montré dans ma vision. Prochainement, je parlerai de ce qu'il demande à la jeunesse ivoirienne, à toute la Côte d'Ivoire de faire. Mais pour l'instant, la lutte, c'est de récupérer Laurent Gbagbo.
Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que les prisonniers politiques soient libérés, que la sagesse habite M. Ouattara pour qu'il change de chemin. C'est pour la Côte d'Ivoire qu'on fait tout ça. Ce n'est pas pour moi seul.